Je vais envoyer madame. Papa Évariste, madame, je vais envoyer. Alléluia. Alors la Bible dit que ces femmes assistaient Jésus avec l'air bien, mes frères. Même Jésus avait besoin de l'assistance. À combien plus forte raison que cette église? Nous avons besoin de ces dons, mes frères. Hein? C'est un don qui soutient, ça s'appelle don de soutien. C'est un don qui soutient le ministère. Et le Saint-Esprit a donné aussi ces dons à l'église. De la même manière que nous désirons les autres dons, désirons aussi les dons de libéralité. C'est important. Ce que j'aime beaucoup avec les dons de libéralité, c'est que tu ne manqueras pas quoi donner. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aime beaucoup avec les dons de libéralité parce que tu ne manqueras pas quoi donner. Parce que c'est Dieu qui donne aux semeurs la semence. C'est Dieu qui va te donner quoi donner. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas donner, donc Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu te donne pour donner. Il ne donne qu'à ceux qui donnent. Alors toi qui ne donnes pas, sache que tu rates une bénédiction. Comme mon grand prophète, il a pu parler. Alléluia. Vous voyez, quand le pasteur m'enseigne au monde, il faut ça la biloko là, papa. C'est en train de monter par l'esprit. Alléluia. Il faut aimer les dons de libéralité. Soit Suzanne, soit Marie de cette église pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'exemple que j'ai donné de Barnabas se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 36. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils d'exhortation, fils d'encouragement. Donc Barnabas encourageait les gens. Sois un fils d'exhortation. Alléluia. Quantième don? Oui? Oui? Deuxième. Maintenant, maintenant je dois toucher au troisième. C'est ça? Voilà. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Ça ennuie? Si ça ennuie, vous me faites signe, on continue avec la prière. C'est pas grave. Vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre, vous avez des télécommandes. Donc si vous fatiguez, quick mouth. On commence la prière. Première don, je parlais des dons statiques, les 5 grâces ministérielles. Deuxièmement, les dons de soutien. Troisième sorte de dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. C'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qui nous concerne. On sera en train de tourner autour de ça tout au long de cette semaine. Troisième type de dons, ce sont les dons actifs ou les dons spirituels. Les dons actifs, les dons d'action. Les dons actifs ou les dons spirituels. Les dons actifs ou les dons spirituels. Finalement, nous sommes arrivés. Les dons actifs ou les dons spirituels qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, on a lu ce passage, 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Les dons actifs ou les dons spirituels. 7 à 10. D'ailleurs, on a lu ce passage au début. 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Les dons spirituels. On a 9 dons spirituels. On a 9 dons spirituels. 9 dons spirituels. C'est pourquoi je vais toucher directement le deuxième point qui parle du regroupement des dons. Parce que là, nous voulons déjà commencer à étudier les dons. C'est vrai que ça sera partie de demain. Moi, je n'entrerai pas dedans. Je vais parler du regroupement des dons. C'est là qu'on a eu à les regrouper pour mieux les étudier. Alléluia. Le premier groupe des dons, c'est les groupes des dons d'expression ou les groupes des dons vocaux. Le premier groupe des dons, on a 9 dons spirituels qui sont regroupés en 3 groupes. Ça, je ne l'avais pas dit, précision. On a 9 dons spirituels qui sont regroupés en 3 groupes. On les a regroupés dans le but de mieux les étudier. Et c'est important, je vais vous expliquer.
Premier type de dons, les dons d'expression ou les dons vocaux. Vocal, donc la voix. Donc ce sont des dons qui ne se manifestent que lorsque on parle. Ce sont des dons qui ont besoin de la voix. Si tu n'ouvres pas ta bouche, si tu ne parles pas, ces dons-là ne vont pas se manifester. Alléluia. C'est pourquoi cette nuit, je vais encourager quelqu'un à ouvrir sa bouche. Parce que pendant que tu seras en train d'ouvrir ta bouche, il y a des dons vocaux qui vont commencer à se manifester, je vous dis vrai. Réveille le frère. Ok. Les dons d'expression, ce sont des dons qui ne se manifestent que lorsqu'on parle. Voici les 3 dons d'expression. On a la prophétie. Tu ne peux pas prophétiser si tu ne parles pas. Je parle du don de prophétie et non pas du ministère prophétique. Alléluia. Parce qu'avec le ministère prophétique, on peut prophétiser sans parler. On peut prophétiser par notre vie, comme Abraham. Il est allé offrir Isaac, mais en réalité, il était en train de prophétiser sur le Père qui devrait offrir son fils Jésus. Il n'a pas parlé, mais il a prophétisé par ses actes. C'est pourquoi on l'appelle prophète. Alléluia. On peut avancer. Voilà. Donc la prophétie, les dons de prophétie, ne se manifestent que lorsque tu parles. Les dons de la prophétie ont besoin de ta voix pour se manifester. Quand on va parler, entrer dans la profondeur du don de la prophétie, vous allez comprendre. Deuxième don d'expression, c'est le don de parler en langue. Mon frère, si tu n'ouvres pas ta bouche, d'abord ça s'appelle parler en langue. Parler en langue qui s'appelle don de diversité de langues. Dans la Bible, c'est écrit diversité de langues, qu'on appelle parler en d'autres langues. Ce sont des dons d'expression. Si tu ne parles pas, le parler en langue ne va pas sortir. Le Saint-Esprit place des mots. Ce n'est pas lui qui va venir parler à ta place. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche et qui va parler, libérer ce qui dépose dans ton esprit. Troisième don d'expression, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Tu ne peux pas interpréter les langues tout en étant muet quand même. Ah, tu vas interpréter comment tout en étant muet? Peut-être écrire, mais ces dons ne se manifestent que lorsque on parle. C'est un don d'expression. Je peux avancer. Deuxième sorte, deuxième groupe de dons, c'est les groupes des dons agissants. Donc, les dons qui agissent, communément appelés aussi les dons de puissance. Les dons qui agissent, les dons de puissance. Ce groupe est composé aussi de 3 dons, dont le premier don est les dons de guérison. Les dons de guérison, c'est un don de puissance, c'est un don qui agit. Deuxième don, les dons des miracles. Est-ce que vous savez que les dons des miracles existent? Alléluia. Les dons des miracles. Donc, oui, miracle ni don. Que Dieu nous accorde ces dons. Il n'y a pas un don que j'aime beaucoup comme ces dons. Les dons des miracles. Comme Jésus. Comme Paul. Comme Pierre. L'ombre seulement. Son ombre guérissait. Les dons des miracles. Troisième don, les dons de foi. La foi, c'est un don de puissance. Vous qui négligez la foi, c'est un don de puissance. Ces dons, mes frères, déplacent même des montagnes. Alléluia. Les dons de foi. Je peux avancer? Troisième groupe de dons, c'est les groupes de dons de révélation. Les groupes de dons de révélation. Déjà, ça se comprend. Les dons qui révèlent. Les dons de révélation. Miracle, la foi, guérison. Troisième groupe, les dons de révélation. Ce sont
Les dons qui révèlent. Ma sœur, tu es en train de dormir là-bas seule. Eh, viens ici, non, ça t'intéresse. Ça te concerne. Ça ne t'intéresse pas. Oui, mais c'est important. Ok, les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don de révélation. Premier don. Deuxième don de révélation, nous avons les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Il manque quel don? Parole de connaissance, discernement des esprits. Troisième don, parole de sagesse. C'est un don de révélation, la parole de sagesse. Dieu te révèle ce que tu dois dire à quelqu'un avec sagesse, comme Salomon. C'est un don de révélation. Je pense que vous avez réuni 9 dons, n'est-ce pas? 9 dons spirituels, regroupés en 3 groupes dans le but de les étudier. Les 3 groupes que vous avez vus, donc, le premier groupe de dons des vocaux, c'est probable pour la personne qui a un seul don du groupe de dons vocaux d'obtenir tous les 3 autres groupes, les 3 autres dons. Donc celui qui a la prophétie peut facilement parler en langue, il peut facilement interpréter. Vous voyez, le premier groupe. C'est pourquoi Paul va plus loin, il dit que celui qui interprète les langues est au même pied d'égalité que celui qui prophétise. Vous comprenez? Alors, deuxième groupe de dons, les dons qui agissent. Celui qui a la foi peut facilement obtenir les dons des miracles, il peut facilement obtenir les dons de guérison. C'est bien compris, hein? Troisième type de dons, les dons de révélation. Celui qui a la parole de connaissance, il peut facilement obtenir la parole de sagesse, facilement obtenir aussi les dons de discernement des esprits. Parce que ce sont des dons qui révèlent des mystères cachés. Alléluia. Troisième point. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Définition. Don spirituel. C'est quoi un don spirituel? Du grec, charisme, je l'avais dit, charisme ou charis, qui veut dire premièrement, faveur que reçoit quelqu'un sans mérite de sa part. Je reprends, don spirituel, don du grec, charisme ou charis, qui veut dire faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Sans aucun mérite. C'est une faveur que Dieu donne à quelqu'un sans aucun mérite. Que Dieu t'accorde cette faveur. Est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Tu n'as pas mérité, au sambelier belete, tu n'as pas gêné, mais Dieu t'accorde cette faveur de voir des visions, de révéler des choses cachées. Mais si ce Dieu existe, qu'il t'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Charis qui veut dire faveur, qui reçoit quelqu'un sans mérite de sa part. Deuxièmement, les dons, c'est la grâce divine conférée pour le bien commun. Les dons, c'est la grâce divine, c'est une grâce divine qui est conférée ou qui est donnée pour le bien commun. Dieu ne te donne pas les dons pour toi-même, mais c'est pour le bien commun. Alléluia. C'est pourquoi Paul va plus loin, il dit, désirez les dons le meilleur, mais que ça soit pour l'utilité commune. Alléluia. Donc c'est une grâce divine qui vient de Dieu, pas de la sœur divine, merci. Une grâce divine conférée pour le bien commun. Mon frère, que Dieu te donne un don pour notre aussi bien. Ma sœur, kama Mungu angupa ko guérison, tuta tutunza ko na share yaba. Alléluia.
Donc quand Dieu, déjà je profite par cette définition pour dire à quelqu'un que quand Dieu te donne un don, c'est pour le bien commun. Alléluia. C'est pour le bien commun. Il faut que les autres bénéficient aussi de ces dons. C'est pourquoi un tout petit peu l'apôtre Paul disait que quand on est dans l'assemblée, quand on est rassemblé, si tu parles en langue sans interprétation, tais-toi quand même. Pourquoi? Parce qu'il veut que les autres bénéficient. Il dit au moins qu'il y ait un interprète. Pourquoi? Parce que les dons doivent être pour l'utilité commune. Or, quand tu parles en langue seule, tu t'édifies toi-même, tu parles toi-même à Dieu. Mais l'Église a besoin d'être aussi édifiée. C'est pourquoi que celui qui a le parler en langue cherche aussi l'interprétation des langues pour l'utilité commune. Je peux avancer? Oui, 2 définitions seulement. Premièrement, faveur, charisme qui veut dire faveur, que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Deuxièmement, la grâce divine conférée ou bien donnée pour le bien commun. Ça va maintenant? La grâce divine conférée ou donnée pour le bien commun. Charisme veut dire aussi, troisièmement, capacité qui aide à servir Dieu. Alléluia. Capacité qui aide à servir Dieu. Vous êtes fatigué? Oui? Vous êtes fatigué? Donc on arrête par ici? Oui? Si vous êtes fatigué, on va arrêter, ça ne va pas déranger. Et continuer demain, ça ne va pas déranger. C'est mieux. Mais demain, on va continuer, je pense, avec des dons. Ça sera déjà avec les dons, pas avec ça. Oui? Des fois, on va même jusqu'à 4 heures avec l'intercession. Oui? Je vous demande pardon, vous qui allez à la faculté au cours, parce que je vais continuer. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'intercession, on prie même jusqu'à 5 heures. Mais vous êtes libre pour ne pas déranger. Vous êtes libre si vous êtes fatigué d'aller dormir. Voilà. Pour ne pas déranger, parce que je vois, elle insiste trop. Donc vous pouvez vous reposer, ça ne va pas déranger. Ok. On peut continuer? D'accord. On n'arrête pas la parole de Dieu comme ça. La parole, on ne l'arrête pas, papa. Papa, j'ai passé beaucoup de temps pour le Kabiloko, on a bombango. Ah, beaucoup liango par force. Même avec sommeil. Alléluia. Alors, capacité qui aide à servir Dieu. Donc, les dons spirituels, un don spirituel, c'est une capacité qui t'aide à servir Dieu. Dieu t'a donné cette capacité pour que tu sois à mesure, tu sois capable. Voyez? Pour que tu sois capable à servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes efforts, tes capacités, tes forces physiques. Pour servir Dieu, il faut un don spirituel. D'où un don spirituel est une capacité qui nous aide à servir Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, donc quatrième définition. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. La manifestation de l'Esprit, c'est ce qui signifie don. Alléluia. La manifestation de l'Esprit est donnée. Donc Paul voulait dire à chacun un don spirituel est donné pour l'utilité commune. Maintenant, pour nous faciliter la compréhension, il a explicité cela en d'autres mots en disant que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. D'où, quatrièmement, qu'est-ce qu'un don spirituel? Un don spirituel est une manifestation de l'Esprit. C'est une manifestation de l'Esprit. Une manifestation de l'Esprit. C'est une façon de l'Esprit de se manifester.
Donc quand Dieu veut se manifester comme étant celui qui guérit, il passe par les dons de guérison. Quand il veut se manifester comme étant celui qui opère des miracles, il passe par les dons des miracles. C'est pourquoi les dons, c'est une manifestation de l'esprit. Par les dons, tu peux manifester l'esprit qu'on ne voit pas physiquement. Cinquièmement, un don, c'est une habileté spirituelle que le Saint-Esprit donne aux appelés. C'est une habileté spirituelle que le Saint-Esprit donne aux appelés. Une habileté spirituelle, habileté, H-A, habileté. C'est une habileté spirituelle que le Saint-Esprit donne aux appelés. Habileté spirituelle que le Saint-Esprit donne aux appelés. Voici ce que veut dire habileté. Habileté veut dire qualité qui rend propre à faire certaines choses. Qualité qui rend propre à faire certaines choses. Sixièmement, la dernière définition, bien sûr. Les dons, c'est une flamme qui nous pousse en action, qui nous pousse à poser certaines actions, qui nous pousse à nous lancer, à œuvrer. C'est une flamme qui nous pousse en action. Il y a des gens qui ne savent pas se lancer dans l'œuvre de Dieu, se lancer dans l'évangélisation. Ils hésitent encore par rapport au choix qu'ils doivent faire. Ils hésitent encore pour se lancer dans d'autres choses. Mais les dons spirituels t'est donné pour que tu arrives à aller, tu arrives à te lancer. C'est une flamme qui te pousse. Jérémie pouvait dire que quand je m'abstiens de faire mention de Dieu, il y a comme une flamme au-dedans de moi qui me pousse à parler de la part de Dieu. Donc un don spirituel, c'est aussi une flamme. C'est pourquoi celui qui prophétise, en réalité, il va sentir des paroles, donc, des paroles qui sont enflammées. C'est comme quelque chose qu'il est obligé de dire. Donc quand quelqu'un parle en vrai parlant d'autres langues, ça vient comme une flamme parce que le don est une flamme qui te pousse en action. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6. 2 Timothée, vous voulez quoi? J'ai pu s'arrêter. Parce que je vois une réunion derrière là-bas. Voilà. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi. Mais je sens que je dois dire à quelqu'un que tu dois aimer les enseignements. C'est important. On grandit par les enseignements. Vous voyez, si j'étais en train de prêcher ici, personne n'allait se plaindre. On allait dire des amens et des déclarations. Mais ce sont des enseignements qui perfectionnent le disciple. C'est important. On parle en langue, on prophétise, mais des fois nous faisons des choses par ignorance. C'est important. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi, l'apôtre Paul parlant à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons. Dans d'autres versions, on dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme, à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Pour dire que les dons, c'est aussi une flamme que tu dois ranimer. C'est une flamme qui poussait Timothée à servir Dieu. Timothée était devenu timide. Timothée était devenu timide et Paul a remarqué cela. Il dira à Timothée, Timothée, ranime la flamme, donc ranime les dons. Alléluia. C'est une flamme qui nous libère de la timidité. Les dons spirituels. Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi les dons spirituels? Très important. Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi les dons spirituels? Premièrement, je l'avais même dit, premièrement, je vais ajouter quelque chose. Premièrement, les dons spirituels sont pour l'utilité commune ainsi que personnelle. Les dons spirituels sont pour l'utilité commune ainsi que personnelle aussi. 1 Corinthiens 12, 7 qu'on a déjà lu. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Dieu a donné les dons spirituels
pour qu'on puisse commencer à s'aider. Quelqu'un sera dans les besoins, mais il faut que quelqu'un d'autre ayant un tel don vienne l'aider. Ainsi, Dieu a donné pour l'utilité commune. Mais Dieu donne aussi les dons pour l'utilité aussi personnelle, pour toi-même. Paul dit, c'est lui qui parle en langue, c'est lui qui a ces dons-là. Il s'édifie aussi, il est en train de se construire. Les dons t'ont donnés non pas seulement pour les autres, mais c'est bénéfique aussi pour toi-même. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi les dons? C'est pour manifester Dieu, mes frères. C'est pour manifester Dieu. Quand je parle de la manifestation de Dieu, je vois les trois ainsi de l'Éternel. Premièrement, l'ainsi parle l'Éternel. Deuxièmement, l'ainsi fait l'Éternel. Troisièmement, l'ainsi est l'Éternel. Tu ne peux pas démontrer Dieu, la sainteté de Dieu aux autres si tu n'as pas les dons. Les dons t'ont donnés pour que tu manifestes cela. Tu ne peux pas parler aux gens de la part de Dieu si tu n'as pas un don. Les dons t'ont donnés pour que tu manifestes Dieu. Je me dis à quelqu'un que cette génération n'a pas besoin seulement d'entendre parler de Dieu, mais cette génération a besoin de voir Dieu. Cette génération n'a pas besoin qu'on la prêche seulement la sainteté de Dieu, mais cette génération a besoin qu'on la démontre comment Dieu est saint. Oui. Ainsi est l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu est saint. Je démontre cela par ma conduite. Ainsi parle l'Éternel. Si je te parle de la part de l'Éternel, tu seras édifié. Mais pour que cela arrive, Dieu t'a donné les dons, pour que cela devienne possible. L'ainsi fait l'Éternel. L'Éternel opère des miracles, mes frères. Nous vous avons beaucoup prêché que l'Éternel a fendu la mer Rouge. Il a fait écrouler les murailles de Jéricho. Mais le monde n'a pas besoin seulement de ces histoires. Ils peuvent aller lire. L'Église a besoin de voir ces histoires se démontrer. Quand je verrai un paralytique marcher, je pense que ça sera plus important que de vous prêcher de ces paralytiques que Jésus avait fait marcher. Alléluia. Jésus est réel, j'aimerais dire à quelqu'un. Jésus n'est pas seulement dans la Bible. Jésus est réel. Le problème, c'est que nous avons cloué Jésus dans les Écritures. Nous sommes devenus des spécialistes en expliquant, en étant profonds dans les explications sur ce que Jésus était. Et non pas en étant profonds dans la démonstration de ce que Jésus est. Mais pour que cela arrive, il faut les dons spirituels. Pourquoi les dons, troisièmement? Pour nous rendre efficaces. Pourquoi les dons? Pour nous rendre efficaces dans notre appel. Pour nous rendre efficaces dans notre appel. On a dit que les dons, c'était une capacité qui t'aide à servir Dieu. Tu ne seras jamais efficace dans ton appel sans les dons spirituels. Ce sont des capacités qui t'aident à servir Dieu. Si tu sers Dieu, cherche les dons spirituels parce que tu ne seras jamais efficace dans ton appel. Tu seras superficiel dans ton appel si tu n'as pas de dons spirituels. Pourquoi les dons encore? C'est pour notre bénéfice ou édification. C'est pour notre bénéfice. Les dons t'ont donné pour ton bénéfice. Regardez Joseph. Sa vie a été changée par juste un petit don d'interpréter des rêves. Interpréter les rêves. Il a interprété les dons de Pharaon. Cac, sa vie a changé. C'est pour ton bénéfice les dons. Alléluia. Peut-être la bénédiction que tu cherches là, c'est tout juste dans les dons que tu négliges. Les dons t'ont donné pour ton bénéfice. C'est pour ton bénéfice. Interpréter les rêves seulement. Joseph est devenu ministre, premier ministre. Interpréter les rêves. Mais toi qui parles en langue, est-ce que tu sais là où le parler en langue va t'amener? Un jour tu parleras en langue et un fou sera guéri, je t'assure. Un jour tu parleras en langue et un malade sera guéri. Et ne jouez pas avec ces dons. C'est pour ton bénéfice, mon frère. Le parler en langue te donnera le billet d'aller en Europe. Le visa se trouve dans les dons que tu négliges. La prophétie, un jour tu prophétiseras un ministre, quelqu'un qui est encore, je ne sais pas si c'est...
Quelqu'un qui n'est encore rien, tu lui donnes un message, mon frère, dans 2 ans, tu vas devenir président de la République. Et il devient, tu penses que ta vie restera la même. Alléluia. Il me reste 8 minutes. On m'a donné 20, on m'a dit jusqu'à 20, 2h20. C'est pour ton bénéfice, les dons. Alors rapidement, les causes de l'inactivité des dons. Pourquoi les dons ne sont plus actifs au milieu de nous? Pourquoi les dons spirituels ne se manifestent pas davantage? Paul désire que nous possédions abondamment les dons spirituels. Mais pourquoi les dons sont inactifs? Sont dans l'inactivité. Les dons ne fonctionnent pas. Les dons ne sont pas activés. Or, le Saint-Esprit que nous avons possède tous les dons. Mais pourquoi tous les dons ne sont pas activés en nous? Premièrement, c'est à cause du péché. Le péché désactive les dons. Le péché étouffe les dons spirituels. Le péché éteint la flamme des dons spirituels. Plus tu pêches, plus tu commenceras à tâtonner même dans les messages. Tu commenceras à tâtonner. J'ai vu, c'est comme un homme. C'est comme un homme ou bien c'est un homme. Dis-nous, c'est toi qui vois. Plus tu pêches, plus tu seras plus efficace. Deuxièmement, les causes de l'inactivité des dons. Le mépris fait au don dans son débit. Le mépris fait au don dans son débit. Le mépris fait au don dans son débit. Mes frères, tout don ne commencera pas déjà par la perfection. Tout don ne se manifestera pas déjà directement dans sa perfection. Le mépris des dons dans son débit. Tout don spirituel ne commencera pas déjà dans toute sa perfection. Il y a des dons qui commenceront toujours par des hésitations. Des fois, ça va commencer comme si tu vois, comme si tu ne vois pas. Mais si tu méprises cela, si tu négliges cela, tu dis, non, je pense qu'il y a un don. Donc, si tu méprises, tu n'iras pas loin dans l'exercice des dons spirituels. Alléluia. Le mépris des dons dans son débit. Chaque don commencera comme une imagination, mes frères. Même voir le vision ici, ça commence comme des imaginations. C'est comme si on a vu, c'est comme si on a vu, on n'a pas vu. Mon frère, perce, continue encore. Un jour, tu verras clairement. Ne t'arrête pas à ce niveau. Alléluia. C'est comme si j'entends des mots qui viennent. Est-ce qu'il parle la langue? Diobio, mon frère, Diobio. Oh, pourquoi moi, c'est moi? Mon frère, continue. C'est un langage qui se forme au fur et à mesure que tu libères tes mots. Ne méprise pas le don dans son débit. Tu ne vas pas commencer à enseigner directement comme le frère Karel. Peut-être c'est avec des tâtonnements, mais continue, tu vas arriver et dépasser. Ne méprise pas dans son débit. Le problème, c'est que ce ne sont pas seulement nous qui méprisons, mais ceux qui nous entourent méprisent aussi. Et cela nous empêche d'aller de l'avant. Et cela rend inactifs les dons en nous. C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne des personnes à côté de nous qui sauront comprendre ce qui se passe autour de nous. Qui sauront nous dire, non, mon frère, ce que tu dis là, c'est un don. Que Dieu nous donne des personnes qui vont comprendre ce qui se passe dans notre débit, ce que nous ne comprenons pas. Que Dieu nous donne des personnes qui, quand tu lui expliques un rêve, qu'il soit en mesure de te dire, ma sœur, c'est un don de paroles, de connaissances qui est encore au débit. Si tu perces, tu ne finiras pas par là, tu quitteras les rêves et cela deviendra réel. Que Dieu nous épargne des personnes qui, quand ils voient quelqu'un commencer à manifester le don, oh, lui c'est seulement comme ça. Mon frère, tu es en train de rendre inactif, ça va lui décourager, il n'ira pas de l'avant. Dis-lui, continue. Ça avait commencé comme ça, c'est pourquoi je bénis Dieu pour le président Junior. Un jour, j'étais dans un culte, je parlais en d'autres langues, je ne savais pas. C'était des mots bizarres, Un jour, ils se sont approchés, ils m'ont dit, Karel, est-ce que tu sais ce qui sort de ta bouche? C'est le parler en langue. Et depuis ces jours-là, le parler en langue, c'était déclenché. Président Junior, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne des personnes qui te comprennent mieux que toi. Pas des personnes qui étouffent les dons parce que c'est encore au début. Pas les personnes qui maîtrisent cette flamme qui a déjà commencé dans son début. Que Dieu nous donne ce genre de personnes.
tu donnes une vision. Oh non, non, il est ma imagination. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sans foutiste, parce que chaque image réelle proviendra toujours d'une imagination. Il n'y a point d'image réelle sans imagination. Si nous voyons aussi aujourd'hui cette chaise, sachez qu'elle a été d'abord une imagination. Quelqu'un a imaginé une chaise et aujourd'hui elle est devenue réelle. Continuez avec ces imaginations, ça deviendra des réalités. Le mépris des dons spirituels dans son débit. Alléluia. Lorsqu'on méprise le don spirituel dans son débit, on étouffe les dons spirituels. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. L'apôtre Paul est en train de donner un conseil aux Thessaloniciens. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas. Puisque vous méprisez les prophéties, ces dons sera désactivé. Le prophète n'ira pas loin. Si vous méprisez, si tout le temps vous parlez contre ces dons, il n'ira jamais loin. Si tout le temps vous lui dites, ce sont des imaginations. Si tout le temps vous ne croyez pas ce qu'il dit, mon frère, aussi là-bas on ne te comprend pas. Il y a des gens qui te comprennent, nous te comprenons aussi. Prophétise, même si ce sont des imaginations, nous allons croire parce que nous sommes passés aussi par là. Continue, ça va devenir réel. Je pense que j'ai fini. Prochainement, Dieu voulant, prochainement bien sûr, on pourra parler du comment recevoir un don. Parce que le temps qu'on m'a réparti est arrivé à la fin. Comment recevoir un don? Si on avait le temps, on allait chuter par cela en train de prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous donne le dernier verset qui est d'Un Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ce qui rend inactif aussi les dons spirituels, c'est l'ignorance. Puisque tu ne sais pas comment ça fonctionne. Puisque tu ne sais pas la prophétie fonctionne comment. Tu ne sais pas comment fonctionne la parole de connaissance. Comment est-ce que tu donneras un message tiré de la parole de connaissance si tu ne sais pas comment ça fonctionne? L'ignorance rend infructueuse les dons spirituels. Beaucoup de gens ne savent pas œuvrer dans les dons parce qu'ils ignorent, ils méprisent la connaissance. Ils aiment œuvrer mais ils n'aiment pas la connaissance. Nous pouvons nous tenir debout. Pendant quelques minutes, j'aimerais que quelqu'un commence à prier selon que l'Esprit lui a illuminé par la puissance de la parole. Je ne sais pas ce que tu as retenu. Je ne sais pas ce que tu as eu comme sentiment dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu as capté. Mais j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu. Pendant quelques minutes, dis à Dieu, peut-être pendant 5 minutes, ce que tu as retenu et ce que tu veux, ce que tu ressens dans ton cœur. Après ce message, commence à prier au nom de Jésus. Je te prie de parler à Dieu selon que tu ressens dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu ressens. Jérémie dit, il y a une flamme. Je sens une flamme qui me pousse à parler. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui s'est enflammé par cette parole. Elle enflamme des choses, la parole de Dieu. Elle enflamme. Il y a des choses